Est-ce que vous souffrez du mal de la sacoche? Une patiente me demandait cette semaine, est-ce que je dois porter mon sac en bandoulière? Est-ce que c'est mieux comme ça ou je suis mieux avec un sac à dos? Il y a plusieurs facteurs à considérer, vous le devinerez. Alors, on va essayer de faire un peu le tour de la question ensemble aujourd'hui. D'abord, si vous êtes plus sac à dos ou sac en bandoulière, peut-être me l'écrire dans les commentaires ici en bas que je vois la tendance de ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Alors, c'est sûr que lorsqu'on porte un sac, d'abord, il y a le poids du sac qui va faire la différence. Qu'on ait un sac à dos ou encore là, un sac en bandoulière, c'est certain qu'on doit porter le sac sur son dos et ça peut avoir des conséquences quand même assez importantes au niveau des maux de dos, des maux au niveau de la région cervicale, peut-être même voire des maux de tête. Les études quand même relativement récentes nous disent qu'on ne devrait pas avoir un sac qui est plus que 10% pardon, de notre poids corporel. Alors, si on regarde même les jeunes enfants qui vont à l'école avec leur sac rempli de livres, ça va quand même assez vite. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais pour ce qui est de notre choix de sac, si vous avez donc un sac en bandoulière, comme je l'avais il y a quelques minutes, mais vous regardez le sac que j'ai actuellement, la largeur ici n'est pas très importante. Donc, ce que ça va créer au niveau de mon épaule, c'est déjà presque comme une coupure au niveau de le muscle on va être meurtri assez rapidement, ce qui va avoir tendance, j'aurai tendance à encore plus porter mon sac ou à me protéger en contractant la musculature, donc ce qui est déjà pas très gagnant. Donc, il faut au moins avoir une largeur ici qui est beaucoup plus importante pour être mieux absorbé par les épaules. Si on a un sac en bandoulière, et comme là ici, mon sac est quand même assez bas sur la hanche, donc quand je vais marcher, ça a toujours tendance à rebondir sur la hanche, ce qui est énervant, et ce qui va créer aussi un stress et le corps a tendance à se crisper. Donc oui, un sac en bandoulière est définitivement mieux que si je porte mon sac sur l'épaule, où là, je vais avoir tendance encore plus à me relever l'épaule. Et au niveau de votre colonne vertébrale, ça va avoir un impact au niveau de la position. Normalement, lorsqu'on regarde votre dos vu par en arrière, et même vu de face, mais vu par en arrière, lorsqu'on voit la colonne vertébrale, on doit avoir une colonne qui est bien droite avec, si on traçait une ligne avec votre colonne vertébrale, vos épaules devraient être perpendiculaires avec votre colonne. Si j'ai ici mon sac qui est sur l'épaule, bien c'est sûr que mon corps va développer la tendance à avoir une déviation au niveau de la région cervicale et au niveau du haut du dos. Bon, vous me direz, j'ai tendance à ce moment-là à changer d'épaule, mais on sait, mesdames, qu'il y a une épaule, qu'on a l'impression que le sac va nous glisser de l'épaule parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est habitué à porter le sac du même côté qu'on a probablement peut-être déjà une certaine déviation qui nous amène à avoir l'épaule qui est beaucoup trop haute. Alors, si ça vous parle, peut-être me mettre des petits commentaires dans la discussion ou encore me mettre un j'aime et on va voir si ça vous parle. Et en même temps, si vous avez des questions quant au port de votre sac, c'est le temps, mais je vais quand même couvrir plusieurs points dans ce qui s'en vient. Donc, l'idéal serait, encore là, on ne se donne pas un gros élan pour aller mettre ça sur l'épaule. On prend le temps quand même de délicatement porter sur une épaule et on va aller chercher avec l'autre bras. Et encore là, on ne se donne pas un élan pour placer ça sur son dos. Donc, on va avoir un bon appui. C'est sûr qu'ici, j'ai plus type sac à main. Alors, donc, je ne m'attends pas de faire de grandes distances avec un sac comme ça, mais je vous dirais que lorsque je vais faire mon épicerie, lorsque je vais aller magasiner, je vais porter mon sac comme ça à dos, comme ça, j'ai les mains libres et je n'ai pas l'épaule qui va être distorsionnée. Quand c'est un sac où on va placer l'ordinateur, comme je disais pour les sacs d'école des enfants, on va s'assurer de ne pas trop en mettre dedans et on voudra avoir des ganses encore là qui sont beaucoup plus larges, avec idéalement même un sac où on peut aller attaché au niveau de l'abdomen, ce qui garde beaucoup plus de stabilité. Le dos va être, le sac va être beaucoup plus appuyé sur le dos, donc moins tendance à bouger. Et on voudra mettre les objets qui sont plus lourds. Donc ça, c'est mon dos ici, donc les objets plus lourds qui sont près du dos. Et ensuite, on va avec les choses plus légères à mesure qu'on s'éloigne du dos. Donc, sac à dos ou sac en bandoulière, c'est sûr que les avantages sont très grands d'un sac à dos. Parce que vous avez pu le voir, je porte mon sac avec les épaules qui sont beaucoup plus au niveau. Ce qu'on peut aussi aller chercher, c'est un sac qui est plus léger. Donc, tout ce qui est dans mon sac, et je serais gênée d'ouvrir, de vous montrer tout ce qu'il y a dans le sac. Des fois, si on se dit, mon Dieu, est-ce que je suis en train de partir pour un voyage d'1 mois? Tout ce qu'on peut mettre là-dedans, c'est presque rigolo.
mais c'est moins rigolo sur les effets que ça fait dans votre dos. Donc, est-ce que tout ce qu'on met dans notre sac est vraiment essentiel? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes du type gros sac ou petit sac? Peut-être me l'écrire dans les commentaires. Alors, même si du côté du style, il y a la mode, c'est sûr que la mode peut être au gros sac ou au petit sac, mais quand la mode est au gros sac, ou n'est simplement votre préférence, vous aimez avoir un sac qui est volumineux, mais c'est sûr qu'on sait, plus il est gros, plus on en met dedans. Alors, si votre goût personnel est d'avoir un gros sac, vous trouvez ça beau, vous aimez ça, mais d'avoir encore beaucoup plus de vigilance pour ne pas trop le remplir parce que, évidemment, vous allez devoir porter ce poids-là sur votre épaule ou même dans votre dos si c'est un sac que vous êtes capable de mettre un sac à dos. Alors, il peut y avoir des petits sacs qu'on porte à la taille. Ça, c'est bien pratique parce qu'on a les mains libres. Évidemment, sa petitesse fait qu'on n'aura pas tendance évidemment, à le remplir. On a une limite d'espace. Donc, ça, on peut mettre nos clés, un porte-monnaie, nos cartes, des choses minimales. Et à ce moment-là, on n'a pas de problème au niveau des épaules. Si vous avez un portable, c'est sûr qu'il existe des sacs à dos qui sont faits pour porter, donc mettre les portables d'une grandeur suffisante. L'idéal, c'est d'avoir encore là un sac avec des roulettes qu'on va pouvoir évidemment ne pas avoir le sac sur le dos. C'est sûr que si on traîne donc le sac, encore, il ne faut pas qu'il soit très lourd. On peut avoir tendance à vouloir le pousser, ce qui est plus facile. Quoi. Quand on marche, c'est plus facile de le traîner. Il faudra voir l'impact que ça a au niveau des épaules. Il faudra changer de côté. Et c'est sûr qu'au Québec ou dans les pays nordiques, de là où vous m'écoutez, s'il y a beaucoup de neige, c'est sûr qu'on s'entend qu'un sac ou un sac avec des roulettes, c'est moins pratique dans la neige. Mais il y a des avantages pour ce qui est du dos. D'ailleurs, quand on vient de l'épicerie avec des sacs, encore là, si on a un chariot avec des roulettes, ça peut minimiser l'impact du stress au niveau des coudes pour ne pas développer des épicondylites, des inflammations au niveau des coudes. Pour revenir à nos sacs, donc bandoulière ou sac dans le dos, c'est sûr plus d'avantages avec le sac porté au niveau du dos. Qu'est-ce que je vous dirais bien d'autre? Bien, c'est sûr qu'il y a une vigilance à apporter parce que si vous êtes déjà en télétravail, tendance à avoir les épaules déjà qui sont plus roulées vers l'avant. Il faut surveiller sa posture. Et si le sac est trop lourd, c'est ça le désavantage qu'on aura quand le sac est lourd parce qu'on aura tendance à vouloir rondir le dos pour pouvoir transporter ce qui est là. Donc, quand on porte même un sac à dos, même s'il est léger, de ne pas avoir tendance à rouler les épaules, mais à garder une bonne posture droite. Quand j'ai posture droite, je ne vais pas me cambrer le dos. Je garde quand même un bon tonus au niveau de la chaîne, au niveau pelvien, au niveau des abdominaux et au niveau des dorsaux. Alors, si ça vous parle, me mettre des petits j'aime pour que je sache que mes conseils vont vous être précieux. Donc, un bon support, on surveille sa posture. Le poids du sac, pas plus que 10% de votre poids corporel. Donc, évitez le mal de la sacoche avec une bonne posture, évitez les tensions, peut-être même voir les maux de tête avec un sac qui est mal porté. Et si vous avez un sac à dos, bien, j'en vois beaucoup des fois sur la rue qui ont un beau sac à dos et ils vont encore là prendre les deux bandoulières et les porter sur l'épaule, ce qui n'est pas très gagnant. Vous l'accorderez de voir la posture que je peux avoir. Donc, on est vigilant, on se tient droit, on respire, on a du plaisir et on a un sac qui nous convient et qui a la bonne charge. Alors, surveillez tout ce que vous portez sur votre dos parce que votre dos vous saura vous donner des signes de détresse si ça ne va pas. Cliquez sur le lien au-dessus de cette vidéo et vous pourrez recevoir d'autres courriels dans lesquels vous aurez d'autres conseils santé comme celui-ci, en espérant que ça vous ait rendu service. Et votre dos saura vous le dire. Alors, on se dit à plus tard.